Dans l'arène, le sang coule et le sable toujours le boit. Circulaire calice de mort qui célèbre la vie, dans ce noir tango, funèbre bal entre animal et homme, nos plus enfouies passions révèlent au grand jour qui profondément nous sommes. Catharsis absolue, définitive. Les toreros meurent aussi. La soie et les fils d'or qui enveloppent la chair et chimériquement enfouissent les peurs, jamais ne protègent des acérés poignards que les fauves présentent. Quand les muscles sous les coups de la bête se déchirent, que deux sangs ne font qu'un, minotaure moment de tragédie, soudain le corps n'est plus et la gloire surgit. Ce combat, cette danse, cet accouplement parfait entre nature et culture, ces déraisonnables et passionnels instants de vie forment l'exact terreau des motivations pour lesquelles on se rend aux arènes. La mort est ici comme une amante, en filigrane, mais toujours présente et menaçante. Et parfois elle dévore des époux, des pères, des fils. L'an dernier, à 3 reprises, les corps n'ont tué. Victor Barrio, El Pana, ou encore Renato Mota, jeune novillero péruvien mort à 20 ans seulement. L'émotion est ici permanente. En 1947, 2 ans après la fin de la guerre, 3 noms entrent dans la légende tauromachique. Miura, Islero, Manolete. Depuis cette date, chacun d'eux forme le volet d'un des plus douloureux triptyques du XXe siècle taurin. Manuel Rodríguez Sánchez Manolete. Si sa réputation et sa légende ont envahi l'inconscient aficionado, les Français n'ont jamais vraiment connu Manolete, ou très peu. Il n'a touré que 2 fois en France. D'abord, ici, dans les arènes d'Arles. Le lendemain, à Nîmes. Il était novillero, totalement inconnu. C'était en 1934. Après, rien, la guerre, le chaos. Plus de Manolete en France, mais un Manolete qui déchaîne les passions et fait se déplacer massivement les foules en Espagne et au Mexique. La France, elle, se bat pour sa liberté et est bien éloignée des préoccupations de la tauromachie. Longtemps, l'aficionado n'a pas voyagé, ça ne se faisait pas. Les toreros et les taureaux venaient à lui, 1 fois par an. La date du grand rendez-vous était comme une étoile qu'il suivait des yeux l'année entière avec patience. Le jour dit, si ça ne marchait pas, si les taureaux sortaient mal, si les toreros avaient la tête ailleurs, il fallait attendre 1 an de plus. Parfois, souvent, il arrivait que la patience ne fasse pas tout. On avait attendu 1 an et il ne s'était rien passé. Selon l'importance de la ville, on pouvait même passer 1 vie entière sans voir torer les gens qui comptaient. 1 vie entière sans voir Belmonte, sans voir Joselito, sans voir Manolete, juste en entendre parler. Si on voulait savoir ce qui se passait là où les tardes importantes se passaient, pour se tenir informé, faire marcher à plein le carburant des rêves, il fallait le désirer au plus profond de soi. On écoutait la radio au cœur de la nuit, on allait à la gare les soirs de grands rendez-vous pour découvrir les dépêches d'agence, et parfois, à force de patience, enfin de l'ailleurs, on prenait connaissance. Madrid, Séville, Valencia, Linares. Sa tragédie d'août 47 et la mort d'un symbole, Manolete. Manolete, le torero qui se dresse face à la violence, droit, hiératique, fier, métaphore s'il en est d'une Espagne qui, en plein franquisme, refuse de sombrer et de baisser la tête. Manolete révolutionne une tauromachie insipide et surprend par son style vertical. Dans l'arène, l'immobile statue donne au lourd tissu de sa moulette un envol morfondu nouveau et fait oublier sa pesanteur terrible pour lui conférer la légèreté d'un mouchoir. Premier de tous à privilégier le 3e tiers et à proposer des faènes épurées, liées et allongées, il introduit à un point jamais atteint jusqu'alors la recherche de l'esthétique. Sa toreria, tout en soif du sitio et du temple, émère d'une évolution irréversible de la corrida. Grâce à lui,
On s'éloigne désormais du combat primaire avec l'animal pour entrer dans la quête de la posture artistique parfaite. Le tout beaucoup plus près du taureau que tous les autres taureurs. Cette révolution engendre une modernité tauromachique sans égale, et il n'est pas, depuis et aujourd'hui encore, un seul maestro parmi les plus grandes figuras qui ne porte en lui de gènes manoletistes. Père d'un total don de soi au taureau et à son art, il invente même une passe, la manoletine. Le 4e calife brave le danger, en fait fi, érige l'absolu en ligne de conduite. Manolete magnétise, trouble. On vient aux arènes pour voir cela. Même quand il taurait, son regard est troublant. Il est le monstre. Son nom est d'or, son toreo, d'art. Avec lui, tout paraît facile alors que tout est d'une difficulté incroyable. Et il est si courageux qu'il donne du courage. Plus près, encore plus près. Manolete nargue la mort. Plus près, encore plus près. La regarde au fond des yeux. Plus près, encore plus près. S'offre à elle. Plus près, encore plus près. La demande en mariage. Plus près. Elle consent. Le 28 août 1947, Isler scelle cette union de sa corne meurtrière. Dans l'agonie au petit matin, la nuit de noces funèbres s'achève. Manolete a 30 ans. Et pour le meilleur et pour le pire, il vient de se marier à la Camarde. Le 28 août 1947, ce n'est pourtant pas un homme qui se les tue, mais un fantôme. Manolete, à cette époque, est dépressif, à bout de souffle. Depuis au moins 3 ans, il se détruit à petit feu et ne crache pas sur le whisky. Il en a marre de devoir toujours prouver. Il ne veut plus torer et épuisé, ne veut plus continuer, ne peut plus. Si seulement il pouvait être ailleurs, s'extraire de lui. Le public qui le vénérait hier devient ingrat, lui reproche désormais des cachets exorbitants, en veut plus. On le siffle à l'entrée des arènes où il se produit. On l'insulte. Léché, lâché, lynché. En réalité, ce jour-là, Islero ne fait rien de plus que tuer un cadavre. Le corps de Manolete est si plein de vie et de chaleur il y a encore peu, et déjà tiède froid au moment où la corne entre dans l'aine. La suite, tout le monde la connaît, Cano l'a photographiée. Manolete est portée à l'infirmerie, jambe ouverte saignante. Une première transfusion de sang, bonne, Manolete va mieux. Une autre, bonne, Manolete fume et se rétablit. Une autre, bonne, Manolete ne mourra pas ce soir. Une ultime transfusion, mais de plasma cette fois, fatale. Allongé, visage bandé, raidi, un crucifix entre les mains, Manolete est mort. Cano, le petit bonhomme à casquette blanche à qui l'on doit tant de la mémoire taurine et qui, l'an dernier, à 103 ans, a totalement et définitivement obturé le diaphragme de ses yeux, éternise l'instant. Manolete, mort. La nouvelle est l'Espagne qui, hier, hurlait de haine, aujourd'hui hurle de peine. Il n'y a plus rien à dire, c'est fini. Manolete a été. Manolete était là. Manolete n'y est plus. Demeure seulement quelque chose d'infiniment calme, comme la tombée du soir ou le lointain écho d'un train qui s'en va. Tout est fumé. Et pourtant, avec lui, les feux de la fission auront brûlé comme rarement. Seul et unique lieu où l'ombre célèbre à ce point la lumière, nulle part ailleurs on ne trouve ce qu'on vit aux arènes. La passion, l'angoisse, le bonheur, l'intensité de chaque seconde respirée. Si on supprime tout ça, par quoi on le remplace ? Facebook,
Internet, la télévision, la corrida, c'est irrationnel, évidemment. Mais l'irrationnel, c'est la poésie, c'est la démesure, c'est tout ce qui permet de supporter la banalité du quotidien, sa médiocrité. L'irrationnel, c'est tout ce qui permet de supporter cette vie de tous les jours, de regarder son destin tragique en face, sans phare, au plus profond des pupilles noires, tels les hommes devant les taureaux, telle Manolete devant Isler. Irrationnel, la douce folie de la vie, à l'encre de son sang, Manolete l'a écrit. Il y a 100 ans, un rêve naissait. Un rêve qui s'appellerait Manolete. Un rêve qui, au commencement de sa carrière, le sable d'Arles foulerait. Arles n'a pas oublié. Manolete était plus qu'un toreur. Il était un rêve, une quête grandiose, une absolue démesure empreinte d'une modernité telle qu'elle continue à vivre aujourd'hui encore. Toute sa vie, il n'a cessé de tracer un chemin de droiture, une voie, VOIE, de nos voix, VOIX. Il faut le savoir ça, il faut le dire, et surtout, ne jamais l'oublier et toujours le transmettre. Dans la quête absolue de la grandeur, pour perpétuer ce rêve. C'est le minimum qu'on lui doive. Va por ti.